Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur Estelle. Donc, je viens vous donner un message que le Seigneur m'a montré. Donc, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis merci, Papa, pour ta gentillesse envers nous. Merci, Père éternel Dieu, pour ton amour, pour la compassion que tu as pour nous, Seigneur. Je te bénis, Père éternel Dieu. Seigneur, tu nous as aimés avant toute chose. Seigneur, tu aimes ton peuple, tu aimes tes enfants. Alléluia, merci Seigneur pour tout. Sois élevé, Seigneur, mets la bonne parole dans ma bouche, afin de donner ce message pour avertir ton peuple. Je te bénis, Papa, pour cela, pour ta présence. Que l'Esprit de Dieu soit au contrôle. Dans le nom de Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, bien-aimés, donc je vous disais ici, c'est dans un songe que le Seigneur est venu me parler aussi. C'était par rapport aux photos. Vous savez, quand on perd quelqu'un, membre de notre famille, voilà. Alors, il y a des gens qui prennent souvent ces photos-là pour mettre maintenant comme un profil sur, par exemple, WhatsApp, dans son WhatsApp. Vous allez voir le profil et maintenant c'est pour la personne qui est décédée. Voilà. Qui est là maintenant, c'est la personne est maintenant là, dans son profil, le profil du téléphone, quoi. Dans WhatsApp. Voilà, ça, je peux dire comme ça. Et j'entendais une voix qui me disait, ne faut plus, donc c'était vraiment une voix forte. Arrêtez maintenant de mettre les photos des morts dans vos téléphones là, dans le profil. Arrêtez maintenant de ne plus faire ces choses. Vous allez arrêter maintenant. Donc j'entendais maintenant la voix comme ça qui parlait. Ne faites plus ça. Les photos des morts, profil sur comme le WhatsApp. Donc j'étais là, j'étais surpris. Une voix, vous savez, quand Dieu y parle, c'est pas comme nous, hein, c'est différent. Là, on a peur. Donc personne ne peut résister devant Dieu. On n'est rien devant notre Créateur. Donc voilà un peu le message. Dieu dit dans sa parole, dans Luc 20, 38, Dieu c'est un Dieu de vivants, ni un Dieu de morts. Dieu, c'est un Dieu de vivants. Nous, on l'adore ici parce qu'on est encore vivant. Mais la parole dit aussi, un mort n'a plus de souvenirs. Voilà. Donc, c'est ça. Et la parole aussi dans Deutéronome 18, 11, Dieu interdit d'aller consulter les morts. Vous voyez un peu. C'est un peu, je voulais un peu prendre les versets. Il y a tellement les paroles que le Seigneur parle dans la Bible au sujet de mort. Ésaïe 8, 19 aussi, Dieu en parle, on parle là-bas aussi pour ceux qui invoquent les morts, ceux qui vont consulter les morts. Dieu n'est pas dedans. Comme on idolâtre les photos de morts, on met déjà sur le profil de nos téléphones. Dieu n'est pas d'accord, voilà pourquoi il a parlé qu'on doit arrêter de faire ça. Et d'ailleurs, moi je me rappelle quand j'étais petite, quand j'étais jeune encore, j'avais peut-être 15 ans, j'avais perdu mon papa et ma maman elle était là. Ils ont pris une décision avec les autres frères et sœurs pour faire un portrait. Voilà. C'est comme on parle dans la parole de Exode 20 dans la parole, Dieu dit, on ne fera point d'image taillée. Voilà. Donc la parole de Dieu, c'est la vérité.
Et ils avaient fait ça. Et cette photo-là, ils ont emmené chez quelqu'un qui pouvait dessiner. Ils l'ont dessiné comme ça, comme ça. Ils ont mis ça dans le salon à manger là-bas. Et je me rappelle encore de ces choses. Mais Dieu n'est pas dedans. Au final, vous allez voir que vous avez toujours les problèmes. On avait toujours les problèmes. Ça ouvrait les portes. Les esprits de mort. Au lieu qu'on adore Dieu, on adore la photo, qui est soi-disant le portrait qui est dans la maison, pour que ça va nous réjouir. Mais non, ça ouvre les portes. Et après, ils avaient aussi organisé quelque chose comme chaque année, comme ça. Ils avaient la date de, soi-disant, son anniversaire à son mémoire. Donc, quand c'était la date de, quand il est mort, donc ils achetaient à manger, ils achetaient la boisson, beaucoup de jus, de bière, tout ça là. Et ils préparaient, et après, il y avait un grand dîner. Et les gens venaient aussi à la maison pour célébrer cette fête de mort. Et pourtant, il était déjà mort, mais chaque année, ils répétaient la même chose. Vous voyez, ça c'est quand on est dans le monde païen, c'est le monde vraiment de la mort. Voilà pourquoi Dieu dit que si on n'a pas reçu Christ, vraiment on est mort spirituel, il ne reste plus que la mort physique pour accomplir. Si Dieu ne nous fait pas grâce, vraiment, on dit celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est déjà mort en avance. Si tu n'as pas Christ, c'est que tu es mort. Voilà pourquoi la parole dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, Christ va te ressusciter. Vous voyez, toutes ces choses-là, on a fait dans l'ignorance. Quand j'étais petite, je voyais ça. Les anniversaires de la mort de mon papa. Et il y avait aussi la photo, comme je vous disais. Donc, Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur de ces choses. Donc, vous voyez. Donc, l'histoire de la photo, les gens mettent comme un profil sur leur téléphone. Des fois, tu vas voir quelqu'un, la personne est morte depuis des années, mais les gens vont encore remettre cette photo pour dire qu'ils se souviennent encore de cette personne. Vous voyez un peu, Dieu n'est pas dedans. On ouvre les portes pour que les esprits nous attaquent. Les esprits attaquent. Puisque Dieu, il est esprit, on doit adorer le Seigneur, notre Yeshua Mashiach, celui qui a payé le prix pour l'humanité. Celui qu'on doit adorer, notre Créateur. On ne doit plus adorer les photos des gens qui sont morts. Non. Dieu, il n'y a pas ça, c'est pas écrit dans la Bible, nulle part. Que Dieu a dit oui, il faut adorer les photos des morts, il faut adorer les morts. Non. On sait que la mort arrive pour tout le monde. Mais la parole de Dieu est la véritable parole. Nous c'est par grâce si on prie là. C'est par pitié. Normalement, on ne méritait même pas être sauvé. Mais le Fils, son Fils unique, est venu payer le prix pour nous les pécheurs, pour que nous sortons de l'ancienne vie. Parce que l'ancienne vie, on était mort. Et là, il nous a ressuscités par le sang qui a coulé sous la croix. Donc là, maintenant qu'on l'accepte, si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, le Yeshua Mashiach, alors on serait sauvé. Donc vous voyez comment le démon, le péché fait. Donc voilà pourquoi Dieu n'est pas d'accord de ça. On doit abandonner que ce message vraiment touche un plus grand nombre de personnes parce que c'est des choses qu'on doit faire, les enfants de Dieu doivent faire attention. Et nous, on doit être les modèles pour les autres aussi. Parce que là, c'était difficile. La voix que j'ai entendue là, c'était compliqué. Vous savez que personne ne peut résister devant Dieu. Lorsque Dieu parle, tout genou fléchit. Donc, c'était ça. Vraiment, frères et sœurs, faites attention. On doit faire attention. C'est ça, tout ça, c'est la sanctification. Tout ça, c'est la sanctification. On dit, sans la sanctification, lui ne verra le Seigneur. Donc, on doit faire attention par rapport à toutes ces choses-là. On dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque si on rejette la connaissance de Dieu, Dieu aussi va nous rejeter. Il peut rejeter une famille jusqu'à la 4e génération.
parce qu'on n'avait pas compris encore les choses que Dieu nous demande d'abandonner quand on est dans le Seigneur. Donc, c'est un peu ça vraiment que je voulais vous partager ici, de faire attention aux photos que nous mettons, les photos des morts là, qu'on met sur notre, surtout pour nous les enfants de Dieu qui ont vraiment reçu la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, je sais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le véritable, moi qui vous parle là, c'est des choses que je ne peux même pas faire. Moi, je vois des gens qui ne sont pas encore vraiment aussi, peut-être ils n'ont pas encore reçu la révélation. Oui, parce que le Seigneur, il délivre, il fait grâce à qui il veut. Hein. Maintenant, il peut toucher une sœur ou un frère pour donner le message. Et puis ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendent aussi, qu'ils analysent. Si c'est vraiment ça que la Bible nous demande ici, Dieu nous dit de ne pas, on ne doit pas adorer les morts. Voilà, on ne doit pas consulter les morts. Vous voyez même, quand on lit la parole, il y a tellement de versets là-bas. Même le roi Saoul, il allait consulter aussi les esprits, les morts, vous voyez. Donc, c'est un peu ça, que le message que je voulais vous partager. C'est des choses qu'on doit faire très attention si le Seigneur vient parler parce qu'il voit beaucoup de gens encore qui n'ont pas peut-être compris encore aussi, comme le Seigneur nous aime. Donc, lui ne nous laissera jamais comme ça dans les ténèbres. Et surtout pour ceux qui cherchent la vérité, il va toujours, la délivrance au fur et à mesure, il va nous délivrer parce qu'il a amour. Il est là avec nous. Une fois quand on a accepté même les premières choses qu'il nous a montrées, alors il vient toujours pour nous aider à libérer, à sortir de ces choses et parler aussi aux membres de nos familles, ceux qui sont autour de nous, les amis qui sont encore dans ces choses-là, dans le Seigneur, bien sûr. Donc, le Seigneur, il est bon, il est pour nous vraiment un amour. Il veut nous sauver, comme il a dit dans sa parole, Dieu étant aimé le monde, il veut sauver tout le monde. Mais maintenant, il faut qu'on soit obéissant dans ce qu'il nous dit de faire. Parce que si on résiste, alors ça devient maintenant compliqué aussi, la délivrance, quoi. Donc, c'est ça, le message que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que le Seigneur soit avec nous pour nous guider. Parce que nos voies, ce n'étaient pas les bonnes voies. Car les voies de l'être humain, ce n'est pas ça. C'est que la mort. Mais les voies de Yeshua Mashiach, lui qui nous a menés au salut, c'est la voie de la vérité, la vie éternelle qu'il nous a donnée par son amour. Voilà. Donc, c'est un peu ça le message. Soyez bénis encore et fortifiés. Soyez bénis abondamment. Soyez fortifiés encore, que l'Esprit de Dieu nous guide, qui nous donne encore les capacités d'avancer. On ne peut plus retourner en arrière, on est toujours en avant. Par Jésus-Christ, il est là, il nous tient la main. Donc, on va arriver. Merci encore. Shalom, shalom.